Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon politique, économique et boursier. Nous sommes le mardi 24 septembre et c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera naturellement Le No Deal Brexit n'aura pas lieu. C'est un coup de tonnerre, mais bon, une demi-surprise. La Cour suprême britannique a invalidé la décision de Boris Johnson de suspendre les travaux du Parlement jusqu'au 14 octobre prochain. De fait, le décret de la reine qui suspendait les travaux n'a donc plus lieu d'être. Et là, c'est une décision à l'unanimité des 11 juges de la Cour suprême, ce qui veut dire que M. Boris Johnson n'a pas beaucoup de soutien dans cette institution. Autrement dit, les travaux du Parlement britannique devraient reprendre sans délai. Et on sait naturellement sur quoi ils vont porter. Et ils vont porter sur la consolidation de toutes les mesures légales permettant d'éviter un no deal Brexit. La Chambre des Lords a voté de son côté l'impossibilité de quitter l'Union européenne en mode no deal. Maintenant, eh bien, c'est la Chambre des communes qui va certainement parvenir au même résultat. Et puis, l'autre enjeu, c'est des élections législatives anticipées. Or, on sait que si Jeremy Corbyn, éventuel favori pour remplacer Boris Johnson, est bien d'accord pour que se tiennent des élections anticipées, ce ne sera pas avant le 31 octobre, naturellement. Pas question de donner à Boris Johnson la moindre chance de reconstituer une majorité avant la date butoir du 31 octobre, dont on sait que le Parlement britannique et la Chambre des Lords ont acté la prolongation des négociations jusqu'au 31 janvier prochain. Alors, M. Boris Johnson va-t-il survivre à toutes ces déconvenues, et y compris à l'accusation d'avoir menti à la reine? Il est également dans l'illégalité en ne voulant pas appliquer la décision de la Chambre dès lors concernant le report du Brexit au 31 janvier 2020. On va dire véritablement que c'est un sale temps pour Boris Johnson. S'il parvient à en sortir, comme on dit, par le haut, alors là, il sera reconnu comme un des plus grands génies politiques britanniques depuis Margaret Thatcher. Au fait, y a-t-il quelques points communs entre Boris Johnson et Margaret Thatcher? Eh bien, il se murmure que c'est Boris Johnson qui aurait finalement, littéralement, enterré le voyagiste Thomas Cook en ne faisant pas jouer les éventuels soutiens. Alors c'est vrai que Thomas Cook, c'était quand même, je crois, 1,5 milliard de livres de dettes, ça commençait à représenter quelque chose, mais ça représente aussi 22 000 emplois, ça représente également le rayonnement britannique dans le monde entier, car en permanence, Thomas Cook fait voyager environ 600 000 clients, qu'il va d'ailleurs maintenant falloir rapatrier, et ça va pas être simple, et ça va coûter cher, puisqu'il va falloir mettre en fait à disposition des passagers en rade, eh bien, des vols affrétés par British Airways, mais comme les passagers ont déjà payé leur billet, on ne va pas leur faire payer deux fois. Et en tout cas, Boris Johnson, on risque de lui faire payer la faillite de Thomas Cook si jamais une campagne s'enclenche sur ce thème en disant Boris Johnson, c'est un Thatcher bis, là ce ne sont pas les mines de fer du Pays de Galles qui vont être fermées, non, c'est le plus grand voyagiste britannique. Oui, véritablement, sale temps pour Boris Johnson. La livre sterling, elle, a repris un petit peu de terrain. En revanche, la bourse de Londres, qui avait ouvert positif, est retombée dans le rouge parce que, naturellement, on va avoir de nouveau un Parlement britannique finalement opposé au Brexit, alors que Boris Johnson représente, lui, la majorité des Britanniques qui veulent le Brexit, et les derniers sondages le confirment. Alors,
Quel impact pour les pays européens? Évidemment, le no deal Brexit, c'était la pire des hypothèses. Donc ça soulage peut-être un petit peu tout le monde, ça soulage peut-être aussi un petit peu l'industrie britannique, car en cas de no deal Brexit, Toyota par exemple l'avait annoncé, il allait quitter le Royaume-Uni. Et puis pour les grands exportateurs vers le Royaume-Uni que sont la France et l'Allemagne, vaut mieux effectivement un Brexit avec un deal plutôt que des relations commerciales qui se dégradent et on voit finalement le Royaume-Uni se tourner vers les États-Unis qui naturellement n'attendaient que ça. Pour les places européennes, en tout cas pour l'instant, pas véritablement de réaction. De toute façon, les marchés ne réagissent plus à rien depuis le lundi 16 septembre, ni aux attaques outils contre les installations pétrolières saoudiennes, ni aux injections de la Federal Reserve dont on ne connaît pas les causes réelles, ni aux bisbilles entre Donald Trump et les émissaires commerciaux chinois. Bref, les marchés ne réagissent plus à rien. Et ce mardi ne fait que le confirmer.